C'est la première fois que je le fais. J'avais rencontré Fred Bodino en fin de saison dernière puisque j'étais un petit peu dans l'expectative concernant la suite que j'allais donner à la Chapelle des Marais. Et comme c'est la première fois de ma carrière que j'ai du temps, puisque j'avais jamais arrêté jusqu'à maintenant, j'avais envie, j'ai proposé tout au moins mes services si Fred en avait besoin pour justement encadrer quelques formations. Donc c'est le cas, formation technique cette semaine à Saint-Sébastien. Comment tu les appréhendais ces formations? Tu connaissais un petit peu les nouveautés, ça a quand même pas mal évolué ces dernières années. Oui, alors c'est justement, là je suis aussi tuteur pour 2 stagiaires qui passent le BEF. Et effectivement, quand on nous a détaillé le contenu du BEF, effectivement, je l'avais même souligné en réunion, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on avait vécu. Mais quelque part, l'approche reste quand même un petit peu la même si le contenu est un petit peu différent. On a cette approche un petit peu d'essayer de structurer les stagiaires qui viennent chercher des informations et la façon dont on voit l'approche de l'entraînement. Donc ça, c'était aussi intéressant de pouvoir rendre ce que moi j'ai pu avoir, puisque jusqu'à maintenant j'ai été toujours de l'autre côté de la barrière, que ce soit dans ma formation et maintenant dans les recyclages. Donc d'être aussi formateur, c'était intéressant pour moi de vivre cette expérience. Et là en l'occurrence, il y a des éducateurs issus de départements différents, de niveaux de clubs différents. C'est enrichissant aussi, c'est peut-être quelque chose que... Tout à fait, moi je pars du principe qu'on a à apprendre de tout le monde. Donc l'échange qu'on peut avoir ou sur le terrain ou en salle est toujours enrichissant pour tout le monde. Donc nous on a ce qu'on a apporté aux stagiaires. Mais des fois dans les échanges qu'on peut avoir, on a aussi des choses qu'on peut nous aussi entendre et retenir. Donc je crois que le fait d'échanger est très enrichissant. Donc on risque de te retrouver sur ces formations alors un peu prochainement, sur ces prochains mois. Si je peux me dégager, alors du temps sportif j'en ai pour l'instant, mais j'espère que j'en aurai un petit peu moins à l'avenir, mais pour l'instant du temps sportif j'en ai. Après professionnellement c'est un petit peu plus compliqué, il faut pouvoir arriver à se libérer. Mais en tout cas pour cette première, parce que c'est la première fois que j'encadre une session comme ça de cadre, ça m'a plu, donc si j'ai du temps, j'espère bien revenir. Et tu parlais de ne pas avoir de challenge pour l'instant à la tête d'une équipe sportive, tu continues à suivre l'actualité de ce qui se passe en Ligue, je suppose? Oui, tout à fait, je me force, sans me forcer, à aller voir un match par week-end, quel que soit le niveau, donc ça permet de garder le contact. Parce qu'il y a un manque aussi, peut-être quelque part? Il y a vraiment un manque maintenant, autant j'étais un petit peu sur le coup de pompe en fin de saison dernière, autant là maintenant j'ai rechargé les batteries et les batteries sont pleines, et quand elles sont pleines on est toujours prêt à repartir. Donc c'est vrai que l'odeur du vestiaire me manque, les matchs me manquent, le stress aussi me manque, mais bon voilà, je suis en phase de reconstruction physique et nerveuse qui est terminée maintenant, et donc maintenant si effectivement il y a un challenge, je le saisirai. Mais bon là pour l'instant je profite aussi du temps qui m'est donné pour voir autre chose. Et puis voilà, on va laisser le temps au temps, et puis ce qui arrivera, arrivera. Si on fait un flashback sur 2014-2015, il y avait Mathieu Bouillet, meilleur joueur du championnat de DH, qui avait été désigné par les internautes, notamment les coachs et il est parti en Ile-de-France. Et tu as des nouvelles un petit peu, tu regardes comment ça se passe pour lui? J'ai des nouvelles par Denis, son papa, puisque c'est un de mes anciens coéquipiers et amis maintenant. Donc j'ai des nouvelles, et puis je regarde aussi le classement, je vois que Versailles est en tête, donc je suppose que Mathieu est peut-être un petit peu pour quelque chose. Il claque un peu des buts? Ouais, il claque, il donne aussi, donc non, je pense qu'il est sur la continuité de sa très belle saison dernière. Et puis je crois qu'il a ouvert quelques facettes de son jeu, puisqu'il était avant milieu défensif de métier, entre guillemets. Et par nécessité, je l'ai mis un petit peu plus haut. Et c'est vrai qu'on a découvert chez lui un talent de finisseur, de percussion qu'on pressentait chez lui, mais qui nous était bénéfique. Donc ça a été tout bénéf pour nous. Ça a été aussi, je pense, quelque part enrichissant pour lui. Ça lui a amené une palette, ça lui a élargi la palette sa palette de joueurs. Donc non, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui.